Cities Radio. Succession à la tête de l'État, création d'un poste de vice-président, un nom qui circule comme ça dans les chaumières, c'est celui du fils du président Franck Biya. Au sein de l'opposition, par exemple, vos collègues du MRC, on est totalement opposé à une succession de gré à gré. Si le fils du président était désigné vice-président et donc successeur constitutionnel, quelle serait la position de l'UDC? Ben écoutez, je ne sais pas à quoi ça renvoie la succession de gré à gré. Mais si je rentre dans la signification étymologique du terme, le gré à gré, ça veut dire deux personnes s'asseyent pour s'entendre sur comment on va consensus de toutes les composantes. Ce n'est pas le consensus de toutes les composantes. Peut-être c'est deux parties. Hein? Le gré à gré, c'est deux parties au contrat. Je suis pour que tu fasses ça, et tu es pour que je fasse ça. Donc nous disons que le Cameroun, il n'est plus possible. Le président Paul Biya a eu cette chance d'arriver au pouvoir au gré de la volonté du président Amadou Ahidjo, personnellement. Mais aucun autre Camerounais ne va plus arriver au pouvoir de cette manière au Cameroun. Ça là, il faut qu'on se le dise. Le président Paul Biya peut décider si sa famille politique admet cela, pour supporter, de dire que lui, comme il est président national et candidat naturel, il cède son fauteuil de président national à son fils qui devient candidat naturel. Mais ce fils-là sera obligé de passer par les élections. Et donc le peuple camerounais aura le dernier mot. C'est le peuple camerounais qui va dire, est-ce que nous acceptons que la République du Cameroun devient une histoire où la succession se fait de père en fils? Nous ne refusons pas, nous, à l'Union démocratique du Cameroun. Nous avons dit, on veut un Cameroun émergent, mais l'émergence du Cameroun n'arrivera pas si on va toujours se condamner dans les prismes de tenir compte de ceci-là au détriment de la méritocratie. Nous disons, si un fils d'un président sortant s'impose à travers son état de service à la nation, à travers sa capacité, à travers sa pertinence dans la défense des questions capitales de la nation, qui s'impose comme le meilleur Camerounais, qui est capable de nous relever dignement le défi, nous n'allons pas nous abstenir de l'aider à arriver au pouvoir au prétexte qu'il est le fils d'un président sortant. Sur la base de ces critères, est-ce que Franck Biya... Franck Biya, donc vous faites allusion. Franck Biya, il a fait ses preuves en politique où est-ce qu'on a déjà vu ce compatriote prendre le devant, organiser une action politique dans l'intérêt de l'État et ça a apporté quelque chose? Il est donc disqualifié. Il est disqualifié. On ne l'a jamais vu. Il n'a pas de responsabilité dans l'appareil politique qui soutient son président, son père au pouvoir. Il est qui dans le RDPC? Vous avez vu? Il n'est pas un responsable. On ne le compte pas parmi les personnalités politiques. Il est invisible sous la scène politique camerounaise. Comment donc on va aller le sortir de nulle part simplement sur la base de son patronyme et que les Camerounais acceptent ça? Les Camerounais, aucun Camerounais, y compris ceux qui sont même les plus loyaux dans le RDPC, ne serait pas prêt à accepter une telle insulte à l'intelligence des Camerounais. Donc, nous disons qu'il n'y aura pas donc le pouvoir de gré à gré au Cameroun. Pas de pouvoir de gré à gré. Parce que ça passera par les élections. Et si le RDPC consent que Franck Biya sera son candidat, le peuple camerounais souverain aura donc son bulletin de vote pour sanctionner une telle imposture. Cities Radio.